Bonjour, je suis Vanessa. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va savoir ce qu'on peut détecter grâce à l'iridologie chez les animaux et ce qu'on ne peut pas détecter. Je vais vous mettre tout de suite mon tableau récapitulatif. Alors, dans cette première colonne, ce que l'iridologie peut détecter. Nous avons les carences, par exemple les carences en calcium, qui sont plus souvent visibles que d'autres carences. Nous avons également les faiblesses héréditaires. Quand je parle d'hérédité, ce sont surtout tout ce qui est lié au stress et également aux faiblesses héréditaires rénales. On peut savoir si cela vient de la maman ou du papa. Alors je parle surtout pour les chevaux, puisque la faiblesse rénale héréditaire se voit surtout dans l'iris d'un cheval et beaucoup moins dans l'iris d'un chien ou d'un chat. On peut également détecter des blessures qui sont anciennes ou récentes, qui sont fraîches. Alors, par exemple, les traumatismes osseux, articulaires ou encore musculo-tendineux. On ne peut pas vous dire que votre cheval, par exemple, va avoir une tendinite ou son boulet ou son canon va casser. Ce n'est pas possible. Par contre, on peut y détecter une faiblesse qui va vous permettre de savoir si votre cheval doit être mis au repos ou pas. Également pour les chiens et les chats. On peut détecter des traumatismes sur le système nerveux central. Alors je parle encore pour les chevaux. Qui ont un donc CNS, c'est comme ça qu'on appelle dans l'iris d'un cheval, où l'on voit vraiment s'il y a eu un traumatisme, puisque ce sont des petites boules. Je vous mets un exemple tout de suite. Ensuite, nous pouvons détecter des pathologies digestives. S'il y a un trouble digestif, de l'acidité dans la digestion, s'il y a une constipation, et pouvoir la régler. On peut également détecter des affections et des troubles des organes génitaux. Si par exemple une jument a des soucis pour entrer en chaleur, on peut découvrir le souci. C'est également valable pour le chien et le chat. On peut détecter les états de stress ou d'anxiété, comme je disais tout à l'heure avec tout ce qui est l'hérédité. On peut également détecter les affections respiratoires. Détecter le mucus qu'il y a dans les poumons et traiter en conséquence. On peut détecter également les affections rénales, donc tout ce qui est les soucis liés aux reins. Également les intoxications, les empoisonnements ou même le dopage. On peut tout à fait voir si un animal a été dopé. Pour tout ce qui est empoisonnement, intoxication, on remarque une légère différence dans la texture de l'œil et la couleur de l'œil, souvent suite à une prise excessive de médicaments ou par exemple après le vermifuge. On peut également détecter une digestion qui est faible, donc soit les diarrhées, soit la constipation, et traiter en fonction. Passons ensuite à la deuxième colonne, ce que l'iridologie ne peut pas détecter. Ce sont surtout des choses qui sont naturelles. Par exemple, les gestations, c'est un phénomène tout à fait naturel, donc on ne peut pas le détecter. Les castrations, les stérilisations, puisque celles-ci à l'heure actuelle sont faites sous anesthésie, la plupart du temps en tout cas, le corps ne peut pas l'inscrire dans l'iris parce que l'anesthésie coupe la communication entre les nerfs et le marquage dans l'œil. On ne peut pas détecter les kystes. On peut voir qu'il y a un souci sur les ovaires, par exemple s'il y a des kystes aux ovaires, mais je ne peux pas vous dire que ce sont des kystes ou un cancer, ce n'est pas possible. Donc tout ce qui est kyste, tumeur et cancer, ce n'est pas possible. Si un jour un iridologue vous dit que votre animal a un kyste, une tumeur ou un cancer, dites-lui bye bye. Et bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne peut pas détecter une fracture qui va se produire. On peut détecter une faiblesse dans le membre, mais on ne peut pas certifier qu'il y aura une fracture. Donc on va préconiser plutôt la mise au repos de l'animal.
Voilà pour cette courte vidéo, mais qui est quand même important. Ça vous permet de savoir ce qu'on peut détecter ou pas grâce à l'iridologie chez les animaux. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page ou à me suivre sur Facebook, sur Instagram, voilà, et à venir poser vos questions, il n'y a aucun souci, je serai là pour y répondre. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!